votre présence aujourd'hui est un signe de l'importance que vous attachez à la problématique de la normalisation pour vos secteurs respectifs. Mesdames, Messieurs, les normes sont en effet des leviers à plusieurs niveaux. Étant donné que les normes recensent les meilleures pratiques au niveau international, ce sont des outils de premier plan pour diffuser les connaissances sur les bonnes pratiques. Les normes également sont de vrais outils de diplomatie économique. On dit toujours que qui fait la norme fait le marché. C'est pour dire que les pays qui parviennent à porter leur voix dans l'élaboration des normes nationales, régionales et internationales ont des avantages stratégiques de taille. À ce point, je souhaite remercier publiquement le ministre du Commerce et de l'Industrie, M. Ricardin Saint-Jean, et le directeur général du ministère du Commerce et de l'Industrie, M. James Monazar, qui ont vu la nécessité de procéder à un changement de statut du Bureau haïtien de normalisation de membre correspondant de l'ISO à membre à part entière. Cela veut dire que Haïti, maintenant, a droit à participer activement et pleinement dans le développement des normes internationales. Participer activement dans le développement des normes internationales, cela veut dire que les experts haïtiens vont pouvoir porter leur voix dans le développement des normes internationales. Et ces mêmes normes seront adoptées au niveau national comme normes nationales NH. Mesdames, Messieurs, l'événement qui vous réunit ce matin, son objectif principal est bien de vous sensibiliser à l'importance des activités de normalisation pour le développement de l'économie nationale. Pour atteindre cet objectif, nous allons vous présenter, comme venait de dire Mme Gagnon, le caractère stratégique de la normalisation et pourquoi elle représente un enjeu de premier plan pour le commerce national et international. L'importance de la contribution du système national de normalisation dans les travaux de normalisation à l'échelle régionale et internationale et les retombées positives pour les entreprises haïtiennes. Comment l'infrastructure nationale de la qualité soutient-elle le plan stratégique de développement d'Haïti? L'importance de la normalisation comme levier dans la stratégie économique pour la francophonie et le rôle du BHN et sa contribution attendue pour la compétitivité des entreprises ainsi que la promotion de la qualité des produits et l'accès au marché des micro-entreprises, micro, petites et moyennes entreprises haïtiennes. Je m'en voudrais de terminer ce propos sans remercier Mme Léna Dagam, qui est actuellement la présidente du conseil d'administration du RNF, dont moi-même j'ai un siège au niveau de ce conseil d'administration. Donc, pour cette opportunité aujourd'hui, pour organiser cet événement. J'espère que ces présentes assises soient un heureux contexte pour consolider les relations de travail entre le BHN et ses partenaires régionaux et internationaux au bénéfice de l'infrastructure qualité dans notre pays. Je suis particulièrement ravi d'être avec vous pour participer en ma qualité de directeur général du ministère du Commerce et de l'Industrie au lancement de cet atelier sur les enjeux des activités de normalisation pour l'économie nationale. Je tiens à remercier le Bureau haïtien de normalisation qui a cru bon d'organiser cet atelier, qui, je l'espère,
permettra au haut cadre du pays de bien comprendre les enjeux liés à la normalisation. Il est important, voire nécessaire, que le BHN et les parties prenantes, notamment les décideurs politiques, puissent développer une compréhension commune sur l'importance de la normalisation. Sans cette compréhension commune, il sera difficile de véritablement profiter des avantages qu'offrent les activités de normalisation pour notre pays. Je tiens à remercier Mme Claire Déonzier, représentante du ministère des Relations internationales, de la francophonie du Québec et vice-présidente de la Commission économique de l'Organisation internationale de la francophonie, ainsi que Mme Léna Dagam, présidente du conseil d'administration du réseau Normalisation et Francophonie, RNF, pour leur contribution à cet atelier. Au niveau du ministère du Commerce et de l'Industrie, la volonté d'offrir mieux au pays est là. Le ministre du Commerce, M. Ricardin Saint-Jean, et moi, nous croyons que la mise en place d'une infrastructure qualité fait partie de ce mieux qu'il faut offrir au pays. Et au risque de me répéter, la normalisation est une composante essentielle de cette infrastructure qualité que nous voulons tous. Que cet atelier ouvre la voie à de meilleures discussions et à une meilleure compréhension commune. Mesdames, Messieurs, du haut de cette tribune, le ministre n'a jamais cessé de l'affirmer avec force. Tout dans notre environnement s'appuie ou répond dans une certaine mesure à des normes. Tout bien, service ou activité, pour atteindre le niveau de qualité de marché garantissant la sécurité, la santé et la satisfaction du consommateur, se doivent d'obéir à des normes. Partant de cette vérité, il devient clair que toute économie, pour atteindre un niveau de compétitivité capable de garantir une croissance continue, favorisant le développement durable, se doit de se conformer aux normes. Ainsi, l'atelier qui nous réunit ce matin arrive à point nommé, en vue de sensibiliser les pouvoirs publics et les entités du secteur privé sur les enjeux de la normalisation dans le développement socio-économique de notre pays. En effet, la mise aux normes de notre économie se révèle aujourd'hui plus cruciale que jamais dans un commerce mondial désormais globalisé, avec notamment la suppression des barrières tarifaires et non tarifaires et la libéralisation des échanges qui imposent aux produits et services le respect des exigences réglementaires en vue de leur accès aux marchés internationaux. Dans ce contexte, la normalisation, par sa vocation à définir les spécifications techniques des produits, des procédés et des services, est devenue un enjeu stratégique pour tous les pays puisqu'elle permet aux entreprises d'accéder à de nouveaux marchés et d'augmenter la valeur ajoutée de leurs produits. Cela étant, Haïti se doit de profiter des opportunités qu'offre le commerce mondial en développant des activités de normalisation.